Bonsoir tout le monde, au programme on va commencer comme toujours par les news de la semaine. On enchaînera avec quelques petits airdrops à farmer, je vous montrerai aussi comment bridger vers Linea ainsi que Base, et à la fin je vous ferai une petite annonce, j'ai hâte d'y être. On commence par Rehold qui a lancé sa V2, et dans la vidéo qui a annoncé la V2 justement, c'est écrit à la fin Ready Token Airdrop, donc a priori ils vont aussi lancer leur token. Si je dis pas de bêtises, Rehold, je me souviens pas s'ils ont fait une levée de fonds, il me semble pas. Du coup, je m'attends pas à grand chose de leur part au niveau d'un airdrop, mais c'est plutôt sympa. Si vous aimez bien le double investissement, allez tester, c'est sur la DeFi bien évidemment, et on peut l'utiliser sur plein de blockchains. Pour être éligible à cet NFT, il faut utiliser Rehold avant le mois de septembre. Il faut quand même mettre 15, 20, 30, 50 $, ça va dépendre des paires que vous utilisez et des blockchains sur lesquels vous êtes, mais dans certains cas de figure, ça peut être intéressant le double investissement. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire par exemple. Si je veux parier le sand sur mon double investissement, je vais mettre 500 sand, je savais même pas combien ça valait, ça vaut à peu près 180 $. Et si dans 24 heures ou dans 12 heures, c'est moi qui choisis, le sand il est au-dessus du prix au moment où je lance le double investissement, ils vont être vendus et je vais avoir les intérêts qui sont de 98% APR. Si jamais le sand il termine en dessous du prix actuel, ils vont pas être vendus, je vais récupérer mes sands avec les intérêts, les 1,34 cents. Donc s'il y a une crypto dans laquelle vous croyez, par exemple, je sais pas, Ether, Bitcoin, que vous en avez beaucoup, vous avez trop, vous en avez trop acheté, vous pouvez éventuellement en miser un peu, ou alors sur un stablecoin. Il y a une crypto que vous aimez bien, vous estimez que vous n'avez pas assez DCA dessus, je sais pas, Matic USDC, et vous mettez un peu d'USDC, j'en sais rien, moi peut-être 20. Bref, ça c'est un petit peu l'astuce sympa avec des stablecoins, on met un peu de stable sur une crypto, sur une paire avec une crypto qui nous plaît bien. Comme ça, soit on a des intérêts sur le stablecoin, soit on achète entre guillemets la crypto. C'est ce que je vous conseille de faire tant qu'à faire. On continue à Microsoft qui se lance dans la tokenisation des actifs et les MNBC, monnaie numérique de banque centrale. Grâce à l'intelligence artificielle, la société s'est associée à la blockchain Aptos qui utilisera Microsoft Azure OpenAI, ça fait beaucoup de mots, pour construire des smart contracts et applications décentralisées. Comme Good Value, je partage son opinion. Je suis curieux de voir le résultat et dans la foulée, le token Aptos, il a pris plus d'$1 d'un coup. Il avait fait une belle hausse, j'ai pas été voir. Il a perdu toute sa hausse quasiment. C'est venu d'un coup. Mais là, ça a l'air de dump vite fait sur le marché crypto. Donc je sais pas ce qui se passe, il y a un truc en particulier, mais il est même en dessous. Il était à 6,70$ avant de pump et maintenant il est à 6,50$. Clipper a priori qui devrait lancer un token. En tout cas, c'est ce que rapporte Alpha Insiders. C'est un compte assez intéressant à suivre sur Twitter. J'ai pas trop suivi ce qui se passait autour de Clipper. A priori, il y a des petites quêtes qu'on peut aller faire. On peut utiliser le DEX. C'est un DEX qui est assez particulier. Si je me trompe pas, le principe est d'optimiser les petits swaps, d'avoir le meilleur retour possible si on échange que, je sais pas, 2$ ou 5$ de crypto par exemple. Ça marche plutôt bien. Je l'ai déjà utilisé quelques fois pour faire des swaps. Et si vous utilisez OneInch par exemple, c'est possible qu'indirectement vous ayez utilisé Clipper. Donc à surveiller, voir s'il n'y a pas moyen de gratter quelque chose par là. Vous allez voir que c'est pas le seul airdrop dont on va parler. Un projet qui est assez intéressant, j'en avais fait une vidéo, il me semble, c'est Pocket Universe. Pocket Universe, c'est une petite extension qui va venir par-dessus votre MetaMask, par-dessus vos wallets, qui vont tout simplement en fait vous traduire ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, quand vous allez acheter un NFT, ça va bien vous montrer déjà que vous n'êtes pas sur un faux site, donc vous allez le voir à la transaction. Si jamais vous faites une transaction qui est hasardeuse, on va dire que vous êtes sur un scam, ça va vous l'afficher clairement. Et du coup, ils sont tellement sûrs de leur application qu'ils vous proposent une assurance allant jusqu'à 2000$. Après, j'ai pas bien compris à 100% le fonctionnement de l'assurance, mais c'est assez intéressant. PancakeSwap qui se déploie maintenant sur Arbitrum. Alors eux, ils s'arrêtent pas en ce moment, ils n'arrêtent pas de se déployer sur des nouveaux réseaux. Moi, PancakeSwap, je le vois sur le déclin encore. Ils ont du mal à se relancer un petit peu. Il y a eu quelque chose à un moment, il y a eu un petit rebond, et ensuite ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait des votes pour changer entièrement les tokenomics et tout. Et puis il y a un problème aussi à PancakeSwap, mais ça c'est un problème qu'on va voir sur d'autres protocoles. Le souci de PancakeSwap, c'est que la force de ce protocole, c'était de vous donner des intérêts assez élevés, justement de vous récompenser dans le token du protocole. Mais là, ils essayent d'en imprimer le moins possible et ça a un effet un petit peu néfaste sur le protocole, c'est que s'ils en impriment moins, ils ont moins d'intérêt à distribuer et du coup, ça rend le protocole un petit peu moins attractif, un petit peu moins attirant, surtout qu'on est dans une phase de bear market, donc les gens vont clairement pas être enclins à acheter ce genre de token et on a vu que
c'était pas une bonne idée de garder des tokens de DEX, même si on peut le bloquer, avoir des rendements, je sais pas quoi. En tout cas, je vous conseille pas de garder des tokens de DEX. On continue, là, on est dans la DeFi pure et dure, on est sur TimeSwap qui vient de lancer une nouvelle pool de liquidité. Alors, ça va être très éphémère comme news parce que les pools sur TimeSwap, elles durent quelques semaines et ensuite elles disparaissent ou alors elles sont relancées. Mais le principe, c'est vous pouvez, c'est un AAV en fait, sans oracle, donc vous pouvez déposer, emprunter, etc. Et ils ont ouvert une pool avec le PTGLP. Le GLP, c'est la fameuse pool de liquidité sur GMX qui fonctionne plutôt bien, même si les intérêts en ce moment ils sont assez faibles. Et le PT devant, ça veut dire que c'est sur Pendle, donc c'est un projet qui va venir optimiser le yield. Spirit Swap, petit protocole de la blockchain fantôme qui a priori va s'éteindre. Et oui, il va disparaître, à moins qu'une team reprenne le protocole. Ils vont laisser une deadline du 1er septembre, mais bon, à mon avis, il y a peu de chances qu'il se passe quelque chose. Les développeurs de SpiritSwap, leur trésorerie était sur la blockchain fantôme. Si vous avez suivi les histoires de multi-chain, etc., vous vous doutez bien que leur trésorerie ne vaut plus grand-chose. Une grosse news, pour le coup, du côté de D-Bank, ils vont lancer leur Layer 2 d'Ethereum. Pour l'instant, ça va être qu'en testnet, et ils planifient de lancer du coup le mainnet en 2024. Alors c'est dans longtemps tout ça. Il y a déjà plein de gens qui sont excités à faire des threads pour comment farmer l'airdrop de D-Bank, etc. Clairement, il n'y a pas à se presser. Il n'y aura pas d'airdrop avant le mainnet. Si ça se trouve, il va falloir interagir avec le mainnet pour être éligible à un airdrop. Et en plus, on est sur de la spéculation. Il n'y aura peut-être pas d'airdrop. Honnêtement, je serais vraiment pas étonné qu'il fasse un airdrop. Mais là, pour l'instant, faut pas se presser, clairement. Il y a aussi le délire de l'ID. En fait, D-Bank, c'est comme un réseau social, on va dire. Et voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle qui lancent leur propre Layer 2. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des choses sympas de développer ou pas dessus. Et il y a une belle alchimie entre D-Bank et le wallet Rabi, bien évidemment. On peut déjà retrouver le testnet sur Rabi, et on peut aussi demander le token du testnet directement dans le wallet Rabi. S'il y a un airdrop du côté de D-Bank, ce sera pas avant 2024, c'est sûr à 100%. Petite news aussi du côté de Maison, c'est un bridge qui est pas très connu, pourtant il fonctionne super bien pour envoyer des stablecoins. Bon, alors vous êtes biaisé si vous regardez mes vidéos parce que moi j'en parle souvent, mais franchement, en dehors de ma chaîne, je trouve que le bridge est pas très connu. Demain, le 16 août 2023, ils vont lancer le bridge d'Ethereum. On pourra bridger de l'Ethereum entre plein de blockchains, notamment plein de Layer 2, Arbitrum, Optimism, Zcasing je suppose, peut-être Base, peut-être Linea aussi. J'ai hâte de voir ça dès demain. Ils avaient fait un autre tweet aussi pour dire en gros les autres c'est des nuls, nous on va avoir le meilleur bridge avec le moins de frais, etc. Je grossis les traits. Franchement, ils ont pas intérêt à se foirer pour moi parce que sinon ils vont perdre de la street cred. Mais bon, je leur fais confiance pour l'instant. Le projet marche très bien. Coca-Cola qui a lancé une collection de NFT sur la blockchain Base de Coinbase. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas la première marque qui lance ça. Par contre, du côté du Layer 2 Base, c'est intéressant. On va voir s'il y a d'autres marques qui s'y mettent. Et puis s'il y a le fameux airdrop de Sage, j'avais dit qu'on en reparlerait un petit peu. Alors pour l'instant, j'ai pas bien compris. Il me semble qu'on peut pas réclamer l'airdrop parce qu'on a un site justement où on peut aller déléguer nos tokens Sage, mais il n'y a pas de page airdrop ou quoi que ce soit. Il me semble qu'il y a un airdrop pour ceux qui ont utilisé le testnet et qui prévoit d'en faire un deuxième pour ceux qui utiliseront le mainnet. Donc j'ai pas du tout encore creusé s'il y avait des choses sympas à faire autour de Sei. Je sais juste que Sei c'est sur l'écosystème Cosmos, si je dis pas de bêtises. Donc pourquoi pas. J'ai deux petites news perso de mon côté. La première, c'est un protocole que j'avais épinglé dans une vidéo récemment. Il me semble que c'est la vidéo Exit Scam où j'en avais parlé. Il y a un protocole qui existe sur Linea et sur Base qui est un petit peu suspect, et l'adresse, donc la personne qui a lancé le protocole sur la blockchain, on peut voir qu'il n'y a pas si longtemps il a utilisé Tornado Cash pour envoyer un Ethereum. Alors est-ce que c'est un test? Est-ce que le protocole rapporte des intérêts et le gars a envie de récupérer ses intérêts et du coup il utilise Tornado Cash pour pas se doxer? C'est possible, mais quand on avait vu ce qui s'était passé au tout début, c'était pas ouf cette histoire. Voilà, il y a 9h,
Il a utilisé Tornado Cash. Je sais pas s'il a fait d'autres choses depuis. Non, il s'est pas passé grand chose de plus. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit une très très bonne nouvelle. Ouais, il a toutes les liquidités. Il a 100% des liquidités. Vous voyez qu'il y a à peu près la même valeur ici. Donc, c'est pas terrible. C'est pas très très bon signe le fait que les liquidités soient concentrées sur une seule adresse. Qui plus est l'adresse qui a créé le protocole. Et les intérêts sur le protocole, ils sont toujours aussi abusés. C'est-à-dire que vous déposez des cryptos. Vous avez par exemple, 1% sur l'Ether, 17% sur le BUSD. Ça va dépendre, on va dire, de l'offre et la demande, de combien de de ces cryptos sont empruntés. Et par-dessus ça, vous avez des intérêts bonus en SWI. Et c'est des intérêts abusés, hein. Ça va jusqu'à 3 chiffres. 121% sur le BUSD par exemple. Et dernière petite news aussi de ma part. C'est pas une news, c'est plus une annonce. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois sur un sujet qui est assez simple. 20 airdrops un petit peu sous-cotés à farmer sur la DeFi. D'ailleurs, dans le lot, j'avais parlé de Maverick. Et la vidéo est sortie juste avant l'airdrop. Donc, juste avant la snapshot. Donc, il y avait moyen d'être éligible à l'airdrop techniquement. Plutôt content, plutôt content. Je crois que c'est pas le seul d'ailleurs projet dont j'ai parlé qui a lancé un token ou qui l'a annoncé au moins. Donc allez voir, ça vaut le détour je pense. Et là évidemment il s'est passé un petit peu de temps, j'ai trouvé plein d'autres projets intéressants qui pourraient lancer des airdrops. Évidemment ça reste de la spéculation, c'est pas dit qu'ils lancent des airdrops et puis c'est pas dit que ça vale grand chose. Et du coup je pense faire une deuxième vidéo sur le sujet. Donc si c'est un thème qui vous intéresse les airdrops, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube et vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Je suis retombé sur une vidéo masterclass de SBF qui avait fait un TikTok avec une musique à la con où il y avait une choré, sans commentaire. Alors qu'est-ce que ça fait d'être l'homme le plus riche de moins de 30 ans au monde? Comment pécho en boîte? Moi je pense que ça aurait dû être ça le texte. Pretty cool I guess. Combien de t-shirts as-tu? 3. Ils sont tous dans mon sac. Qu'est-ce qui t'a motivé? Le livre de... machin bidule. Ça me termine. Donc j'en ai sélectionné 5 petits airdrops à farmer si ça vous intéresse. L'argent qu'on met sur la DeFi, ça doit être de l'argent que vous êtes prêt à perdre bien évidemment. Vous allez faire des transactions sur la DeFi, ça va vous coûter des frais de transaction. Donc faites attention, pas trop dépenser dans les frais de transaction. Si vous dépensez, je sais pas moi, 50 balles pour récupérer un tout petit airdrop de 20-30 $, ça vaut vraiment pas le coup. Donc faites attention. Donc évidemment le premier protocole que je vous ai présenté tout à l'heure, mais l'airdrop est toujours intéressant à farmer. Alors par contre, moi je mettrai pas 40 000 Matic, j'en mettrai une cinquantaine grand max. Voilà, série Hold qui vous permet de faire du double investissement. Et depuis qu'ils ont lancé la V2, vous pouvez mettre un prix en fait auquel va se faire le double investissement. Voilà. Donc pour l'instant, le Matic par exemple, il est à 64 centimes. Si j'ai envie de lancer mon double investissement à 70 centimes, je le lance à 70 centimes. Le rendement a priori restera le même si j'ai bien compris. C'est plutôt sympathique. Deuxième protocole aussi intéressant, c'est Sand. Donc c'est un site sur lequel on va pouvoir minter des NFT autour de la musique. Je crois pas que ça puisse représenter des albums. Je crois que c'est que des chansons à chaque fois. Il y a un marché secondaire. Il y a des mints gratuits à aller faire. Ils ont fait une belle levée de fonds. Il y a pas mal d'acteurs dessus. Je pense qu'il y a moyen qu'ils lancent un token. Puis ce serait pas étonnant parce que il y a pas mal de plateformes en fait de NFT qui ont leur token. Donc pourquoi pas eux? Et en plus, c'est pas mal utilisé mine de rien. Je l'avais comparé dans ma vidéo sur Sand. Je l'avais comparé à comment ça s'appelle déjà, Audius. Alors c'est peut-être pas comparable parce que là ça va être vraiment le côté collection en fait. Et Audius c'est un SoundCloud si vous préférez sur un SoundCloud crypto, mais Audius c'est claqué, personne ne l'utilise, c'est triste mais c'est comme ça. Là je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont minter des NFT et tout, malgré qu'on soit en bear market. C'est cool, mais comme d'habitude n'allez pas trop vous cramer là-dessus. Un autre protocole qui est assez intéressant, c'est Gravita. Donc Gravita ça va être un petit peu comme Liquity, on va pouvoir déposer dans des pools, on peut déposer de l'Ethereum essentiellement, parfois aussi certains stablecoins, c'est assez spécifique. Là je suis du côté d'Ethereum, mais on peut aller aussi du côté d'Arbitrum où là on peut déposer que de l'Ether et de l'Ether staké. Et qu'est-ce que ça nous apporte de déposer cet Ethereum? On va pouvoir emprunter du Grai, c'est tout simplement le stablecoin de Gravita. Alors pour l'instant il n'y a pas tant d'utilité à ce stablecoin. On peut notamment aller le mettre dans la pool de liquidité et là on va avoir un mécanisme comme sur Liquity où les gens qui ont pris des positions trop risquées vont se faire liquider et du coup on va
à récupérer le premium en fait en venant déposer nos grailles. C'est intéressant comme protocole. Il me semble que la team, ils sont pas du tout contre faire un airdrop, lancer un jeton, etc. Donc je pense que c'est à surveiller. Gravita, ce sera pas tout de suite un airdrop, c'est sûr à 100%, mais il se déploie petit à petit. Je sais que pour l'instant, ils ont affiché OP Mainnet, etc. Mais je crois qu'on peut pas encore minter du grail sur ces écosystèmes. Bon, même sur Ethereum, en fait, il est un petit peu en dessous de son peg. On voit qu'il est autour de 98 centimes. Comment expliquer ça? Bah déjà le fait qu'il n'y ait pas trop de liquidité, c'est facile entre guillemets de manipuler son prix. Et pour le coup, j'avoue que j'arrive pas trop à l'expliquer le fait qu'il soit en dessous de son peg, parce que le collatéral, il y en a forcément plus. Ça devrait plus un stablecoin qui devrait être au minimum à 1$. Après, peut-être que je pousse pas ma pensée assez loin, mais à mon avis, c'est juste le fait qu'il n'y ait pas assez de liquidité pour l'instant, qu'il soit pas assez adopté comme stablecoin. Mais je m'en fais pas trop, parce que c'est pas le genre de stablecoin qu'il faut acheter, c'est plus le genre de stablecoin justement qu'il faut minter soi-même. Odos aussi, je pense que c'est un airdrop à farmer. Le protocole n'a pas fait de levée de fonds, donc ça va être comme Rehold. À mon avis, il va pas falloir s'attendre à grand chose. Il me semble qu'ils n'ont pas fait de levée de fonds, à vérifier. Néanmoins, le projet est intéressant, c'est un agrégateur, donc ce serait pas le premier à lancer son token. Dernier projet qui serait susceptible de lancer un token. On peut voir qu'il y a un système de points, etc. déjà à récolter, donc c'est plutôt pas mal. C'est Prime Protocol, qui est tout simplement un AAV multi-chain. Alors je sais que c'est dans les projets d'AAV de finir multi-chain, de pouvoir déposer par exemple des cryptos sur Polygon et d'en emprunter sur Arbitrum. Comment ils voulaient appeler cette fonctionnalité? AAV Portail, AAV Portail en bon français, je crois. Là, c'est déjà faisable du côté de Prime Protocol. Ça utilise la technologie Axelar et en plus, en ce moment, on a des intérêts bonus sur des cryptos sur la blockchain Moonbeam. Encore une fois, c'est pas le genre de token que je garderai sur du très long terme, mais aller farmer un petit peu de Glimmer, farmer un airdrop en même temps, là, il y a des choses intéressantes à faire. Moi, c'est ce que j'aime bien faire quand je vais farmer un airdrop de toute façon, et utiliser un protocole qui a du sens. Odos, vous l'avez vu sur Main Finance, quand j'ai voulu échanger du AVAX, c'est le premier exemple que j'ai pris. Odos était le meilleur agrégateur. Donc il y a un intérêt à utiliser Odos. Bien sûr, ce ne sera pas le meilleur à chaque fois, mais c'est un agrégateur, il marche bien. Là, pareil, on a des stratégies sympathiques à faire. On peut juste déposer des stablecoins sur Prime Protocol, de l'USDT par exemple, avoir 16% d'intérêt. On est payé en bonne partie en Glimmer, donc évidemment, si le token Glimmer se pète la gueule, nos intérêts vont se péter la gueule avec, mais c'est pas trop mal. On n'a pas trop de risques en plus du coup à juste déposer un stablecoin. Et je viens d'y penser, mais il y a un autre protocole aussi qui s'est lancé il y a très peu de temps, c'est Fuji Finance. C'est le même délire, sauf que c'est un cran au-dessus, je trouve, de Prime Protocol. D'ailleurs, Fuji Finance, je pense aussi qu'on peut spéculer sur un airdrop. Mais voilà, là, c'est que la pure spéculation, encore une fois. Il n'y a rien de sûr à 100%. À surveiller comme projet. Fuji Finance, il va faire à la fois agrégateur de protocoles comme AAV, donc agrégateur de lending et de borrowing, mais il va aussi vous permettre de faire du cross-chain. J'ai pas encore testé la fonctionnalité, mais ça a l'air assez zinzin. Par exemple, vous déposez, j'en sais rien moi, de l'USDC sur la Gnosis Chain, sur Agave, et vous empruntez, j'en sais rien moi, de l'Ethereum sur AAV, sur Optimism. C'est ouf. Il faut que je teste Fuji Finance parce que ça a l'air très intéressant. Et ouais, on pourrait par exemple, déposer un Ether sur Polygon et emprunter 1000 USDC sur Gnosis. Totalement faisable. Je pense que c'est juste bridgé directement grâce à Connext. Mais ça a l'air intéressant quand même. Si vous voulez spéculer sur un airdrop de n'importe quel Layer 2, je pense que c'est pas une mauvaise idée d'utiliser le bridge officiel directement qui passe par Ethereum. Comment limiter un petit peu la casse? Vous achetez un petit peu d'Ether sur Binance ou peu importe. Vous débrouillez pour avoir 20-30$ d'Ether sur votre Metamask, sur votre Rabi. Et vous attendez que le Gwei sur la blockchain Ethereum, donc le prix de l'essence, soit en dessous de 20. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de hype en ce moment, il y a un petit peu de volatilité. Donc le Gwei remonte. Mais généralement, le matin en week-end, le lundi matin éventuellement, les frais sont faibles. Alors quand je dis lundi matin, week-end, je parle aux horaires de la France. 9h, 13h à peu près. C'est pas trop dégueu. Je pense qu'il y a d'autres fourchettes aussi de temps qui doivent pas être trop mal, mais ça c'est celle que je connais. Si vous avez un Gwei en dessous de 20, vous allez payer vos transactions bien moins cher et vous allez vous y retrouver pour 2-3$ de frais je pense pour bridger. Après vous n'êtes pas obligé de passer par le mainnet, il y a moyen de passer par d'autres bridges. On a XY Finance par exemple qui marche assez bien. Alors on peut pas bridger sur Base, par contre on peut bridger sur Linea et on peut envoyer de l'Ethereum de plein de blockchains vers Linea
Imaginons que je veuille envoyer 0,1 Ether. Je précise un truc aussi, hein. Sur le bridge officiel de Linea, sur le bridge officiel de Base, il n'y a pas de frais. C'est-à-dire que si j'envoie 0,1 Ether, je reçois 0,1 Ether. Là, quand on va utiliser un bridge pas officiel, entre guillemets, on va forcément avoir des frais. En l'occurrence, ici, on a à peu près 2 $ de frais. Je pense pas que ce soit le meilleur bridge, mais c'est déjà pas mal. On a Orbiter aussi, du coup. Là, je vais changer d'exemple. Je vais passer de ZK Sync à Base, mais vous voyez qu'on a plein d'écosystèmes. On a Linea, on a Starknet aussi. Starknet aussi qui fait partie des airdrops à farmer, je pense. BNB Chain, Mental, Zora. Pas mal de choix du côté d'Orbiter. On peut envoyer de l'Ethereum. Alors, je peux pas vous mettre une prévision avec la même quantité d'Ether, simplement parce que j'en ai pas assez. On va mettre un 0 en plus avant la virgule. Et là, si je veux envoyer, ça va me coûter 0,001 Ether de frais à peu près. Donc, on est toujours autour de 2 $. Uniswap marche pas mal non plus. On va essayer d'aller de Arbitrum vers Base. On envoie 0,1 Ether. Là, on a un petit peu plus de frais. Vous voyez qu'on reçoit 0,0987, alors que sur XY Finance, on avait 989. Il n'y a pas de grosse différence, mais moi, je vous conseille d'optimiser le plus possible de toute façon sur la DeFi. C'est assez important. On a un autre bridge aussi qui est très sous-coté, pas très connu, qui marche bien. Là, pour le coup, on a Base, on a Linea, on a Mental, Arbitrum Nova, il y a Scroll bientôt. Il y a pas mal de blockchains, pas très connus, on va dire. Hop, on peut passer de ZK Sync à Base par exemple. Et là, normalement, je peux avoir la prévision. Si je veux envoyer 0,1 Ether, vous voyez, on n'a pas trop de frais. Symbiosis, petite pépite, c'est pas trop cher en termes de frais. Alors, c'est sur des pools de liquidité, donc évidemment, ça va dépendre. Peut-être que, voilà, depuis Arbitrum, peut-être que ça va être plus cher. Non, les frais sont quand même moins chers quand on passe par là. Moi, je vous conseille pas mal Symbiosis, hein, ça marche bien. Hop. On a Squid aussi, qui nous permet d'envoyer des cryptos sur Linea et sur Base. D'ailleurs, bah allez, on continue avec les USDC. Est-ce que c'est plus intéressant sur Squid? 1000 USDC d'Arbitrum vers Base, c'est pas mal non plus. Et si je veux partir depuis Optimism, parce que là on avait vu qu'il y avait un petit peu plus de frais, c'est similaire à Symbiosis, c'est pas trop éloigné, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas les mêmes frais. Hein. Je sais qu'il y a des agrégateurs et tout, mais les agrégateurs en ce moment, ils sont vraiment à la ramasse par rapport à l'évolution des bridges. Il y a beaucoup de nouvelles blockchains qui apparaissent, etc. Et les agrégateurs, du coup, ont du mal à suivre. Donc il y a Jumper, il y a VIA, il y a même Bungie, mais Bungie, c'est le seul qui suit plutôt pas mal. Les nouvelles tendances. Je suis arrivé un petit peu au bout de ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'ai juste une dernière petite annonce à vous faire. A priori, dès ce soir, ça devrait marcher. Vous allez pouvoir rejoindre le groupe Discord qui a été créé autour de ma chaîne YouTube. C'est pas moi qui l'ai créé, bien évidemment. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Falia. Je la remercie parce qu'elle a fait du très bon boulot. Je vous mets le lien dans le chat. N'hésitez pas à le rejoindre si ça vous intéresse. Ça faisait un petit moment que je voulais lancer un groupe Discord, qu'on me l'avait demandé. Et voilà, maintenant c'est lancé. Je suis très content. On se retrouve probablement un jour plus tard. Mais là, je sais qu'au moins les 2 prochaines semaines, il n'y aura pas de live, c'est sûr, à 100%. Donc voilà, reposez-vous bien, faites attention si vous utilisez la DeFi comme d'habitude, restez prudents. Bonne soirée à tous, bonne nuit et à la prochaine. Salut tout le monde.